Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans votre nouvelle vidéo pour la guérison du cœur. Donc cette vidéo, elle est plus ou moins intemporelle. Elle est surtout basée au moment où vous allez regarder cette vidéo. Prenez bien ce qui résonne avec vous, avec votre vie, avec surtout les énergies actuelles. Prenez bien ce qui résonne en vous selon la situation. Évidemment, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tous, à tout le monde. Voilà, c'est une guidance générale hein, et non personnelle. Il ne faut pas prendre ça pour vous, surtout. Essayez de vous détacher un grand maximum. Si vous voyez que ça vous parle, eh ben, ok, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, c'est peut-être pour plus tard ou même pas du tout. Ok ? Donc là, je vais me laisser emporter par mes intuitions. On va aller voir les énergies dans lesquelles vous êtes actuellement, ce que vous traversez actuellement par rapport à ce que je vois, ce que je ressens. Ok ? Donc, on va commencer avec un message des chakras du cœur. Donc, pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour la guérison du cœur, message, s'il vous plaît, à transmettre. Hop là. Alors, là, on va me parler de libre arbitre. D'accord ? Donc, de choix aussi, hein, dans un certain sens, que vous allez avoir l'opportunité de choisir par rapport à deux situations, ou peut-être même deux personnes. On va aller voir le message du livre. Tes guides te disent qu'ils ne peuvent pas répondre à ta question, car c'est ton libre arbitre qui doit répondre. Alors, si vous avez une question par rapport à ce que je viens de dire, cette carte vous dit que, voilà, pour l'instant, on ne peut pas répondre hein, à votre question. Donc, si vous en avez une, c'est plutôt à vous de choisir. D'accord ? C'est à vous de prendre la décision. C'est pas aux anges de vous souffler la réponse pour que vous puissiez faire votre choix. C'est à vous de prendre la décision. C'est un choix qui vous appartient et on vous donne l'opportunité de choisir. Des fois, on n'a pas forcément l'opportunité de choisir. Ça veut dire que peu importe la route que vous allez prendre, ça se terminera bien. Voyez, c'est parce que vous l'avez choisi ainsi. Ouais, tout simplement. C'est neutre. C'est pas négatif. C'est pas un choix négatif. C'est pas un choix positif. C'est surtout vous qui allez prendre un chemin et ensuite, ça va vous diriger vers quelque chose, d'accord ? Donc, tout dépend en fait finalement de ce que vous allez choisir. Hein. Donc, c'est vraiment si vous avez une question par rapport à ça. Tu es dans une phase de ta vie où rien n'est écrit concernant ta vie sentimentale. Des rencontres et des expériences sont écrites dans ton destin. Mais tu as ton libre arbitre, c'est-à-dire que tu es maître de ton destin et de tes choix. C'est ce que je viens de vous dire. Tu te trouves actuellement à un carrefour très important de ta vie. Et c'est ton libre arbitre qui va définir la nouvelle route pour ton cœur. Tu ne dois pas écouter les autres, tu ne dois pas rester noyé sur les circonstances. Donc, il ne faut surtout pas écouter la vie des autres, le choix des autres. C'est plutôt vos choix, votre avis à vous en fait. Hein. Il ne faut pas rester noyé sur les circonstances. Donc, par exemple, si vous avez un problème, il ne faut pas rester dans ce problème, d'accord ? Il faut sortir d'eux, essayer plus ou moins. Hein. C'est ce que l'oracle dit. Tu dois prendre du recul, tu dois lâcher prise et surtout prendre quelques minutes, quelques heures, quelques jours pour prendre de la hauteur par rapport à ce que tu vis, car c'est ton libre arbitre qui donnera un nouveau sens à ta vie sentimentale. Tes guides te disent qu'ils ne peuvent pas répondre à ta question car tu dois faire ce choix par toi-même. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est à toi de faire le choix et c'est à toi de prendre là où les décisions qui s'imposent. Mais tout est en toi. Alors écoute ton cœur et ton intuition et tu sauras prendre la bonne décision. Donc il faut absolument que vous écoutiez votre intuition pour prendre la meilleure décision possible. Hein. Voilà, écoutez vous-même et pas ce que les autres ont envie, pas ce que les autres ont envie que vous fassiez. Et c'est leur choix, c'est leur avis, c'est pas le vôtre. Hein. Donc on vous donne l'opportunité de choisir. Ok, donc on va aller voir avec l'oracle des miroirs.
par rapport à ces choix. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 2 cartes, puisqu'on a 2 chemins, on va mettre 2 cartes, et on va aller voir quels sont les choix qui vont arriver devant vous. D'accord ? Alors, pour tous ceux qui me regardent, pour les Verseaux, s'il vous plaît, signe d'air, concernant la carte libre arbitre, s'il vous plaît, 2 cartes. Merci beaucoup. Ah. Premier choix. Deuxième choix. Donc après, là, au pire, si la carte ne m'inspire pas tout de suite, je vais développer. Ok, donc on peut me parler d'échecs que vous avez vécus dans votre passé, d'accord, qui vous ont emmené à établir certains choix, ou alors à prendre des décisions. Vous voyez, le fait de subir des échecs dans n'importe quel domaine, hein, que ce soit l'amour, que ce soit le travail, peu importe le domaine qui est concerné, la santé par exemple, vous avez subi un échec. Et là, par rapport à ce que vous avez subi, vous allez avoir l'opportunité pour moi de choisir, hein, dans un certain sens. Donc là, on peut me parler d'argent, côté professionnel par exemple, financier, mais on peut me parler aussi de niveau sentimental, puisqu'on est dans la guérison du cœur, côté sentimental, on peut me parler d'une relation, d'un flirt, d'accord ? D'une union, un contrat, une union, un flirt. Donc en gros, pour certains d'entre vous, vous allez avoir l'opportunité de choisir entre votre engagement, si vous êtes dans un engagement. Donc si vous êtes dans un engagement, c'est choisir entre cet engagement ou choisir concernant un flirt. Ok ? Niveau sentimental. Si on tourne côté professionnel, on peut aussi me dire que vous allez avoir l'opportunité de choisir concernant un contrat de travail, par exemple, niveau argent. Ok ? Peut-être l'opportunité. Alors, puisqu'on parle d'argent ou de relations, par exemple, dans le sentimental, de profit, de relations passagères, de flirt, donc un profit financier passager, ok, si on tourne dans les finances, ou un engagement, un contrat de travail. Donc, ça peut être très bien, je ne sais pas, par exemple, vous avez un boulot actuellement, mais qui vous permet d'arrondir vos fins de mois. Il n'y a rien de sérieux là-dedans, pas encore vraiment. Bah, imaginons, même si c'est un CDI, un petit CDI, vous allez avoir l'opportunité de choisir entre un contrat de travail engageant et quelque chose de temporaire, histoire d'arrondir les fins de mois. Vous voyez ? Donc, il va falloir choisir entre cette opportunité-là ou ce contrat. Niveau sentimental, ça va être soit la relation, on va dire le profit, hein, le flirt, voilà, j'avais pas le mot, soit le flirt, soit votre union, si vous êtes dans une union. Sinon, ça peut être, si vous êtes dans un flirt, vous allez peut-être rencontrer une autre personne pour une histoire engageante et vous allez devoir choisir entre le flirt dans lequel vous êtes et cette union qui arrive. Mais ça peut être également, dernière possibilité, la même personne. Vous êtes dans un flirt avec quelqu'un et vous allez devoir choisir si vous vous engagez avec ce partenaire, mais sérieusement. Vous voyez ? Donc là, on parle de choix, soit concernant le flirt dans lequel vous êtes pour un engagement sérieux, stable et durable, ou bien ça concerne deux personnes, l'engagement dans lequel vous êtes et un flirt à côté, donc il va falloir choisir entre les deux. Donc voilà, vous voyez, soit c'est entre le conjoint et un flirt, soit c'est le flirt pour passer à quelque chose de concret, mais ça peut être aussi niveau professionnel, comme j'ai dit tout à l'heure. Ok ? Donc, on va aller recouvrir ces deux cartes, voir. Ok ? On va prendre, si
côté travail, voilà, ça me parle, je vous dirai. Sinon, on va se pencher sur tout côté sentimental, puisque c'est le but. Ok. Donc, il y a eu un échec, que ce soit au niveau des finances, au niveau professionnel ou au niveau relations sentimentales. Il y a eu des échecs que vous avez subis, d'accord, qui vous ont, pour moi, renfermé sur vous-même. Hein. Ça vous a plus ou moins, dans le sens renfermé, mais aussi dans un sens pour se protéger. La situation, c'était peut-être aussi dans un sens qui était, voilà, c'était déprimant, donc on se renferme, mais aussi dans un sens, c'est une sorte de protection, hein, comme un peu les cancers. Hein. On se renferme un peu dans notre carapace, hein, voilà, c'est notre protection, voilà, on est dans notre protection, on s'isole, vous voyez. Donc bref. Donc, je voulais mettre une carte, on va aller prendre une carte de l'améthyste love. Concernant les Verseaux, s'il vous plaît, signe d'air, pour la carte argent, niveau sentimental, s'il vous plaît. Pour la carte argent, niveau sentimental. Merci beaucoup. Oh, alors là, on va prendre les deux. Et ensuite, pour le contrat. Merci beaucoup. Un complément pour le contrat. Ok. Là, on parle de bonheur. D'accord ? De nouveau départ. Vous êtes peut-être dans un nouveau départ, hein, les Verseaux, concernant une rivalité. Donc, vous allez peut-être... alors, si c'est une situation qui perturbe, professionnelle ou financière, pour moi, vous allez mettre un terme à cette situation, hein, pour aller vers un nouveau départ. D'accord ? C'est un nouveau départ qui, pour moi, vous procure une certaine joie, hein, de mettre un terme à une rivalité, à un problème dans votre vie, qu'il soit sentimental ou professionnel et financier. D'accord ? Par exemple, on hésite entre se mettre en couple, voilà, stablement, durablement avec quelqu'un, ou continuer plus ou moins un flirt, ou le stopper, par exemple, pour aller vers un nouveau départ. Ok ? Il y a quand même de l'amour. Hein. Alors, niveau sentimental, il y a quand même de l'amour, puisqu'on parle d'un amour véritable. Ok ? Donc, il y a eu une pause entre vous à cause de cette rivalité. Donc, que ça soit travail-finance, il y a eu cette rivalité dans votre couple. Donc, il va falloir faire un choix, ok, concernant votre couple, par exemple. Ça peut toucher des problèmes financiers pour certains d'entre vous, pour certains couples. ok. Et pour d'autres, ça peut être, comme je vous disais, une relation de flirt qui a peut-être stoppé ou a ralenti, où on ne savait pas, où on a pris du recul peut-être, hein, où on a peut-être même, pour certains, pris une décision de se séparer pour y voir plus clair, prendre du recul concernant cette situation et prendre une décision en ce qui concerne ce flirt, hein, ou le couple, l'engagement dans lequel on est, prendre des décisions par rapport à ça. Ça peut être dans le couple, ça peut être deux personnes, comme ça peut être, comme je vous disais, l'argent ou le travail en général. Prendre une décision concernant le travail ou concernant l'argent. D'accord ? Encore les choix qui sont ici. Les choix. La femme, on va dire la maman, donc la mère de famille. Donc, hein, il y a des enfants dans l'histoire, au moins un, minimum. Donc, ça peut être un homme aux énergies féminines, ok ? Donc, pour moi, j'ai les énergies féminines qui vont devoir entreprendre des choix concernant soit un flirt, soit de l'argent, ok ? Vous pourriez recevoir des nouvelles, pour moi, pour certains professionnels d'un travail, ou bien, si vous attendez de l'argent plutôt financière. Ça peut être aussi se mettre d'accord avec le partenaire, hein, avec qui on est, se mettre d'accord, avoir des nouvelles de son conjoint concernant de l'argent. Ça peut être plein de choses, hein, une signature de contrat de travail concernant l'argent. Ça peut concerner le foyer,
par rapport à un déménagement, ça peut être par rapport à un contrat de location aussi, vous voyez. Mais il y a une histoire de contrat aussi à côté, mais d'argent. D'accord? C'est relié à l'argent pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est plus côté sentimental. Faire un choix pour passer d'un flirt à un engagement ou entre deux personnes, comme je le disais tout à l'heure. Ok, j'espère que vous suivez bien, hein. Parce qu'il y a plusieurs situations. Je vous le tourne dans plusieurs situations. C'est, pour certains d'entre vous, ça touche plus l'argent, le travail. Pour d'autres, ça serait plus le sentimental. La relation de couple en elle-même, pas forcément une tierce personne, ça peut être une tierce situation qui perturbe, notamment l'argent ou le travail, les enfants par exemple, hein. Faire des choix pour la famille, faire des choix concernant l'argent, concernant le professionnel, et pour d'autres, j'insiste, ça concerne bien un flirt et une union dans laquelle où on passe à un flirt à un engagement sérieux ou faire un choix entre deux personnes. Voyez, donc, plus ou moins 3 situations, 4, hein, pour ceux qui n'ont pas forcément de problème financier, mais plus poids de la famille avec les enfants, avec le conjoint, ou c'est un peu tendu pour certaines raisons, hein, peu importe. Hein, ok. Donc là, vous pourriez avoir des nouvelles. Je vais me concentrer niveau sentimental, niveau, par exemple, des nouvelles de votre partenaire, hein, si vous êtes dans un couple. Ça peut être, si vous êtes dans un flirt, des nouvelles justement de cette personne avec qui vous êtes, et vous allez peut-être engager une conversation où il va falloir faire des choix, puisqu'en plus, on a encore cette carte de choix qui est présente. Donc là, on a bien des choix à faire, hein, et ça sera fait par écrit. Ok ? Ok. Donc, concernant ces choix, s'il vous plaît, mes anges guides de lumière, concernant les choix, s'il vous plaît, merci beaucoup. Concernant les choix, c'est le moment de passer à l'action concernant vos choix. C'est ce qu'on vous dit, les Verseaux. Il faut passer à l'action. Les choses commencent à se débloquer, c'est ce qu'on vous dit. D'accord ? Donc, si vous devez transmettre une réponse, donner un verdict, on vous dit de passer à l'action. D'accord ? Par rapport à ces choix-là. Si c'est à vous d'entreprendre ces choix, c'est le moment de passer à l'action. Pour d'autres qui attendent ces choix, cette réponse, ce verdict, vous pourriez recevoir un message. D'accord ? Si vous attendez pas de choix, si vous attendez pas de réponse, si vous attendez pas de réponse, que vous ne vous sentez pas concerné, moi je ressens plutôt des nouvelles, peut-être d'un nouveau contrat de travail ou d'un partenaire. Concernant le message, s'il vous plaît. Ouais. Alors, là c'est la fête, le bonheur, la joie. Donc vous pourriez avoir des bonnes nouvelles, hein, ok ? Bonnes nouvelles concernant un contrat. Donc, soit un contrat de travail, soit un contrat concernant de l'argent, soit votre partenaire avec qui vous êtes engagé actuellement. Mais en tout cas, c'est des bonnes nouvelles, hein. Cette personne va passer à l'action où on vous dit de le faire, si c'est à vous de le faire. En tout cas, bonne nouvelle, comme si vous allez aussi fêter ça. Pour d'autres, je vois une invitation peut-être à sortir, aller boire un verre, une invitation chez des amis, je sais pas, hein, un apéritif, etc., etc. Mais en tout cas, il y a une certaine invitation aussi pour certains d'entre vous. Ok, il y a un je t'aime qui va sortir pour moi. J'ai quelqu'un qui pense à vous, d'accord ? Le penseur, je pense à toi, je t'aime, fin de cycle. Donc, comme si on allait justement passer à l'action par rapport à ce je t'aime. Quelqu'un qui pense à vous dire certaines choses, pour moi, qui se fera
par message, par écrit, peut-être une proposition justement pour un engagement sérieux pour certains d'entre vous. Donc, je ressens, il y a vraiment quelque chose qui se termine, d'accord? Une situation, c'est pas, alors si c'est financier, il y a une situation qui stoppe. Donc, problème financier qui s'arrange, problème familiaux qui va s'arranger. Le fait d'entreprendre ces choix, de passer à l'action, eh ben justement, on passe sur une fin de cycle, d'accord? J'ai quelqu'un qui vient peut-être faire des compromis et des négociations avec vous, hein. Peut-être quelqu'un qui est décidé à passer à l'action, hein, comme je vous disais, hein. Alors, si vous attendez un je t'aime, pourquoi pas vous le transmettre, vous le dire, vous proposer une union concrète. Pour d'autres, ça peut être une proposition de sortie, une proposition de festoyer. De festoyer. Faut que j'arrête de regarder Viking. Oh là là, bref, c'était un aparté. Alors, j'ai quelqu'un, franchement, voilà, le penseur, je t'aime, je pense à toi. Donc, si vous attendez un verdict, j'ai quelqu'un hein, qui vient vous transmettre ce verdict-là. C'est quelqu'un qui vous aime et qui compte, pour certains d'entre vous, vous le dire. Hein, si vous n'êtes pas forcément au courant, bah, je vous le dis. Voilà. Donc, les amis, c'est un beau tirage pour vous, hein, les Verseaux. Donc, on a des choix qui vont être établis pour vous. Hein. Il y a quelque chose qui stoppe, le fait d'entreprendre ces choix, de passer à l'action. Bah, justement, ça fait débloquer certaines choses. Une invitation peut être acceptée. Pour d'autres, ça peut être une proposition de travail. Vous pourriez avoir une certaine abondance aussi au niveau professionnel, pardon, qui va vous rapporter une certaine abondance financière. Vous voyez ? Il y a eu un manque de motivation. C'était un cycle hein, instable, hein, mais ça va. Vous voyez, le fait. Alors, il y a un gros manque de motivation. Et le fait de passer à l'action, justement, en ce qui concerne un manque de motivation, peu importe quelle est la cause de ce manque de motivation, le pourquoi du comment, le fait de sortir de cette énergie, pour moi, vous allez récolter des fruits. Vous allez avoir une certaine abondance et ça mettra fin à un cycle. D'accord ? Donc, tout dépend de votre situation. Si c'est plus travail, si c'est plus finance, si c'est plus niveau sentimental, il y a un je t'aime qui arrive, il y a quelqu'un qui pense à vous, et j'ai quelqu'un qui souhaite vous inviter. Si c'est pas une invitation, c'est plutôt des nouvelles par écrit plutôt joyeuses qui arrivent. Quelqu'un qui vient peut-être négocier, peut-être une rencontre aussi, hein, une sortie, faire des accords avec vous. Donc professionnel, ça peut être aussi des clients, hein, pour certains. Hein. Le fait d'avoir un manque de motivation au niveau professionnel, ça a peut-être créé certains échecs, que ça soit professionnel, argent, etc. Mais là, le fait de prendre le choix de sortir de cette fatigue, de ce manque de motivation, pour moi, ça va comme si vous allez remettre la machine en route, en fait, finalement, hein, récolter des fruits. Ok ? Donc, ça dépend. Il y a plusieurs situations dans cette vidéo. J'espère sincèrement que voilà, vous l'avez bien compris. J'espère en tout cas que mon tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Ok ? N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me contacter si vous en avez besoin aussi également. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Bye.